Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes tous en très bonne santé et que vous passez un dimanche superbe, un début de dimanche parce qu'on est quand même le matin. Bien, alors je vais vous montrer, j'avais dit que je le ferais. J'ai envoyé à petite frémousse un petit nounours comme ça. Alors j'en ai fait des roses et des bleus. Des roses, ils sont tous partis, il me reste plus que celui-ci. Et là, il me reste juste un bout de tissu pour faire le bleu. Voilà. J'ai acheté chez Keepers ce tissu molletonné, là, c'est de la laine de mouton. Donc, qui fait des petites bourres. Hop. Et c'est des morceaux où on peut en tirer 3 dedans. Voilà. J'en ai fait 3 comme ça, 3 comme ça. Voilà. Alors, pour cela, je le mets à l'envers. Je suis allée chercher sur Pinterest un modèle de petit nounours et j'ai trouvé celui-ci où on a le patron pour faire le dos et le devant. Voilà. Alors, si vous le voulez, je vous envoie par mail le patron. Si ça vous intéresse, à vous après de l'imprimer et puis de vous débrouiller. Ou vous allez chercher sur Pinterest. Hein? Voilà. Alors, je plie mon tissu comme ça pour pouvoir avoir mes deux côtés. Parce qu'il faut bien prendre un côté en droit, un côté en vert. Vous voyez, je commence déjà par le mauvais côté. Alors là, il y a une lisière, mais comme là, ça ne se voit pas, je vais couper dedans. Dans le patron, les coutures sont comprises. Donc, il a juste la forme qu'il faut. Pour ça, je vais prendre un stylo pour que ça marque bien sur mon tissu. Parce que ça va m'être utile après. Alors, le stylo, il faut déjà qu'il écrive. Ah! Voilà autre chose. Là y est. Je fais tout le contour de mon patron. Grossièrement, hein. Tout en sachant que on va commencer par faire d'abord coudre. Alors j'ai essayé de le faire à la machine à coudre. C'est bien joli, mais ça, une fois fini, ça ne rend pas pareil. Voilà. Donc j'y ai renoncé. Maintenant vous le faites comme vous voulez. Ça ne m'a pas plu. Une fois fini, ça ne m'a pas plu. Alors je vais faire les repères. J'ai un repère ici. J'ai un repère ici. Et là. Voilà. Ensuite, je fais celui-là. Alors, je vous ai dit, hein, moi je suis une touche à tout, je fais tout et j'aime bien découvrir des nouveautés. Alors quand il y a quelque chose de nouveau, je regarde. Par exemple, alors si le diamant painting, les petits diamants m'ont plu, la peinture au numéro ne me plaît pas du tout. Pas du tout. De plus, je n'aime pas qu'on voit les numéros à travers les peintures. Ça me déplaît. Alors là aussi, j'ai des repères. J'en ai un là en haut, à l'oreille. Et j'en ai deux ici. J'aurais dû la descendre un peu, hein, parce que je vais refaire ma tête. Parce que bah, de toute façon, la tête, elle avait bougé. Elle était pas au bon endroit. Oh. Je sais pas si je vais m'y retrouver. J'en ai un ici et là. Alors, ces deux petits points là, ça va aller être dessus l'un de l'autre. C'est pour l'ouverture, pour le bourrage. Je retourne
je retourne mon patron et je refais mon patron ici. Je vais le descendre un peu parce qu'il me faudra le couper après. Comme ça, je suis sûre que j'ai la droite et la gauche, le devant et le derrière. D'accord? Parce que sinon, vous allez avoir des soucis. Alors, les repères, j'en ai un ici. Et j'en ai un ici. Et là. Après, celui-là, à l'envers aussi. Hop, comme ça. C'est pas facile, hein, dans cette laine, de faire le trait au crayon autour. Hein. Je vous garantis. Ça bouge tout le temps. Comme c'est un petit peu molletonné. Hop. Alors, mon repère aux oreilles. Et puis là en bas, je reviens là. J'en ai un là. Et j'en ai un là. Voilà. J'ai mes 4 morceaux. Je prends des ciseaux qui coupent. En principe, c'est des ciseaux qui coupent le tissu. Mais bon, c'est pas toujours évident. Hop. Je coupe mes morceaux comme ça. Alors, ça, c'est le dos. Alors, je vais marquer D. Et celui-là, c'est... La lettre, elle est comment, la lettre, là? Je sais pas. Je vais marquer A. C'est le devant. Voilà. Je vais commencer déjà par assembler mes deux devants et mes deux dos. Les épingles. Alors, je suis un peu gauche, je suis un peu mal partout, pleine de courbatures, parce que j'ai eu la bonne idée, depuis vendredi, de repeindre mon couloir. Alors, je vous garantis que je suis un peu KO. Et je vais coudre jusqu'au repère, de ce repère à ce repère. D'accord? Tout ça, je le couds. Pareil pour ça. Je couds à partir du repère là en haut, sur le dos, jusqu'à ce repère là. Alors moi je préfère le faire à la main. Je le fais et je vous reprends quand j'ai fini. À tout à l'heure. Alors, quand les deux côtés sont cousus, je recoupe un petit peu quand même. Mais grossièrement. Hein. Là, ça fait un pli. Ici, il faut couper quand même pas trop près de la couture, mais il faut couper un peu.
Là, je coupe pas. Là, je laisse comme ça. Sur le devant, il n'y a pas le même trou. Hop, voilà. Et je le ressors. Je le mets à plat. Alors là, c'est le dos. On a le derrière de la tête, là. Il faut mettre comme ça. Et là, maintenant, je vais épingler à partir de ce repère-là. Et faire ma couture. Là et là. Jusque là en haut. Ça, c'est l'oreille. Bien faire attention que vos épingles, elles tombent là où vous avez fait le trait de crayon. Hein. J'ai un peu mal au dos, alors je fais attention à mon dos. À force de monter et descendre de l'échelle. Mais moi, j'ai pas les moyens de me payer un peintre. Et j'ai pas... Voilà. Et je me débrouille toute seule. J'aime me débrouiller toute seule. Tant que je peux le faire, je fais. Alors, je vais déjà coudre ce côté-là et je viendrai faire pareil de l'autre côté après. Et on se retrouve ensuite. Alors, pour faire les coutures, moi je les fais à la main et je prends un fil à double. Voilà, à tout à l'heure. Alors, quand vous arrivez en haut, faites bien attention que les deux coutures soient bien ensemble. Et moi, je vais plusieurs petits points, l'un sur l'autre, ici. Faites pas attention à mes ongles, hein, avec les cerises. Les ongles sont un peu noirs. Voilà, je vais changer de fil. Ou que je suis maladroite. Pour enfiler une aiguille. Là, j'ai pris une grosse aiguille. Hein. Alors là, je fais un nœud un peu plus gros. Parce que tout à l'heure, mon nœud, celui-là, il frise. Hein. Tout à l'heure, mon nœud s'est défait. Enfin, du moins, il est passé à travers. Alors, je pique avant la couture. Et je repique dans la couture. Et je fais toujours un point arrière. Tout le tour. Je suis mon trait de crayon et je vérifie que dessous, je sois au même endroit.
Alors là, c'est les oreilles. Pas lui ratiboiser les oreilles. Hein, ça se met dans les boucles. Hein. Pour ça, il faut y aller doucement. J'ai acheté des épingles. Et ces épingles que j'ai achetées, enfin certaines, parce que là c'est mélangé, il y en a qui sont qui ne piquent pas au bout. Elles ne sont pas aiguisées correctement. Alors c'est pénible. Alors, je suis déçue d'avoir acheté ces épingles. Bon allez, je fais tout le tour et puis je reviens. Je reviens pour vous montrer quelque chose que je viens de m'apercevoir. Vous voyez, ici, j'ai dévié un peu. Mais alors, j'ai cousu. Donc, j'ai respecté la forme ici. Là, par contre, j'ai pas respecté. Donc, si ça vous arrive, vous mettez pas la rate au courbouillon. Hein. Vous ne faites pas la robe de la reine d'Angleterre. Hein. Donc, vous le laissez comme ça. Et puis, vous verrez bien, ce n'est qu'un porte-clés. Hein. On essaye d'arranger au mieux pour rattraper, de façon à ce que ça ne soit pas trop moche d'un côté comme de l'autre. Mais bon, si ça vous arrive, ne vous en faites pas. Je vois que là, c'est mal cousu. Je vais repartir un peu en arrière. Pour reprendre un peu ma couture, parce que j'ai l'impression que j'ai pas pris les deux tissus. Et là, c'est important par contre. Il faut bien prendre les deux tissus. Même si vous êtes de travers, comme moi, voilà. Il faut que ce soit quand même bien pris. Voilà, mais vous ne mettez pas à mal parce que vous avez raté une couture. Hein. C'est pas catastrophique. Si vous en apercevez, vous rattrapez le coche. Si vous en apercevez pas, c'est pas grave. Vous faites pas la robe de la reine d'Angleterre. Hein. Là, je vais bientôt avoir fini. Voilà, j'ai rattrapé la jambe. Bon, je finis et puis je reviens vers vous parce que je ne vais plus avoir de fil non plus. À tout à l'heure. Je reprends juste pour finir la petite papate. Et là, je fais un point d'arrêt. Toc. Voilà. Alors, quand vous avez fait tout ça, vous voyez, là, j'ai un peu
J'ai escamoté le truc. Mais en principe, c'est bon. Je vais recouper un petit peu autour. Pas là en bas. Parce que là en bas, il faut qu'on fasse encore l'entrejambe qu'on va pouvoir bourrer, qui n'a pas été cousu ici. Donc là, je recoupe un petit peu autour et surtout là. Voilà, sans aller jusqu'à la couture. Voilà, sans aller jusqu'à la couture. Vous n'allez pas jusqu'à la couture. Coupez comme ça. Et on enlève le surplus. Voilà. Là, entre les jambes, on ne le fait pas. Là, on le retourne. Alors, on n'oublie pas les petites oreilles. Le nez. Les petites mimines. Il y en a deux. Donc, il faut trouver la deuxième. Voilà. On retourne la deuxième. Et les papates. Voilà, déjà, le nounours, il est fait. Il a ses deux oreilles, voilà. Maintenant, ça, je vais m'en servir pour bourrer à l'intérieur. Il faut faire ses yeux et son nez. Oups. Alors, le nez, il faut en prendre un petit. J'en ai pris un moyen. Comment, moi? J'ai pris un moyen, j'ai pas pris un petit. Mais il me reste des moyens. Ça, c'est des yeux. Ça, c'est vraiment un tout petit nez. C'est un petit peu gros celui-là, mais quand même. Hein. Ça, c'est trop gros. Ça, c'est trop gros. C'est pas un nez, c'est une truffe. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme nez? C'est cela que j'ai pris. Ah oui, c'est cela. Ah ben, attends, je vais en prendre deux comme ça. Je vais remettre les autres à leur place. Un là, un là, un là. Je vais mettre ces deux-là. Les pinces dessous. Voilà. Et les yeux. Et les yeux, j'ai pris des petits noirs. Voilà, les yeux, j'en ai presque plus. Si je mettais des marrons. Pourquoi j'en ai pris deux de nez? Il en a qu'un. Bécasse. Les yeux, il m'en faut deux. Ah,
J'arrive pas à attraper là. Et 2. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est peut-être un peu gros ça. J'ai pas plus petit. Est-ce que ça va rentrer là-dedans? Ouais, ça va rentrer. Alors, pour les sertir, je referme ma boîte. Mon pistolet, il est là. Je vais le mettre en marche. Je vais aller chercher dans la couture du nez, tout à fait en haut, ici. Hop. Ici. Et dans la couture, je passe le nez. Alors, j'ai bien serré mes points. J'ai pas mon tout petit ciseau là. Il doit être sur la table, mon petit ciseau, il est là. C'est le tissu que je coupe, hein. C'est pas la couture. Pour laisser à la tige la place de rentrer. Voilà. Je mets de la colle autour de ma tige. J'enfile le truc pour sertir et j'écrase bien. Ah, mon ongle a fini par se casser. Ça fait un moment qu'il menaçait, mais j'arrivais pas à savoir où il allait casser. Vous assistez en direct à ma manucure. Voilà. Ça, c'est bon. Le nez est placé. Maintenant, on va faire les yeux. Alors, c'est pareil. On pique dans le tissu. Moi, je fais un petit trou pour dire de faire passer la tige. Voilà. Quand la tige elle est passée, c'est bon. Alors attention de ne pas mettre de la colle sur les pattes. C'est uniquement pour les yeux. J'enfile le truc pour sertir. Et je presse. Hop, l'œil il est collé. Non, faut pas que je colle les pattes avec. Hein. On va coller le deuxième. Alors si on se trompe et qu'on le colle au mauvais endroit, il n'y a pas moyen de rattraper. Hein. Maintenant, moi, je mets des yeux concertis. C'est pas une obligation. Vous pouvez coller aux yeux que vous voulez. Hop. Une fois que c'est pincé, c'est bon. Voilà. Il n'y a plus qu'à le remplir. Je vais chercher la ouate parce qu'elle est par là, mais je sais pas où.
Ouais, moi j'ai le paquet de watts. Hein. Voilà, je l'achète au kilo. Alors, je vais commencer par mettre les petits bouts de ce que j'ai découpé dans son nez. Déjà. Ensuite, je vais en mettre dans les oreilles. Les fils de colle, je vais les enlever, les fils de colle là qui me gênent. Voilà. Ah, l'œil est parti un peu sur le côté quand même. Je vais essayer de l'arranger correctement, que la ouate, voilà. Voilà. Lui remettre son œil devant. Voilà pour le nez, la tête, alouette. On va faire les bras. Il n'y a pas besoin de bourrer énormément. Hein. Et on va faire les jambes. Alors, on bourre d'abord les extrémités, c'est-à-dire les bras, la tête, les bras, les jambes, et après on s'occupe du corps. Déjà, il a une belle forme. C'est mon ongle ça. Hop. Déjà une belle forme. Je vais en mettre encore un petit peu plus. Là derrière, pour son petit derrière quand même. Et on va refermer là-dessous. Alors, ai-je assez de fil? Non, je vais en remettre parce que ça fait un peu juste. Je passe mon aiguille au milieu du fil, ça me fait une petite boucle, comme ça la boucle je l'enfile plus facilement dans le chat. Voilà. Là, ça va être caché dedans. Je le reprends ici. Je prends un côté et un coup, un coup d'un côté, un coup de l'autre côté. Ah ben dis donc. En ne prenant que le tissu. Mon fil bleu, j'aurais pu prendre du plus clair. Hein. Mais tant pis, c'est fait.
On en est à combien? 35 minutes. Et vous savez que quand on fait quelque chose, on en a quand même pour un petit moment, hein. Et là, on l'arrête comme on peut. Je fais des petits points par-ci par-là. Hop. Et je coupe. Ah. Là, je remets un peu de bourre dans sa pâte parce que je trouve qu'elle n'en a pas beaucoup. Voilà. On va lui faire son petit nœud. Alors, je cherche le petit nœud, le porte-clés. Et je reviens. Bon. Je vais d'abord mettre le porte-clés. Alors, j'ai pris un anneau comme ça. Voilà. Je prends avec mes deux pinces, je l'ouvre en faisant ce mouvement-là, pas ce mouvement-là. Hein? Et je viens le planter dans la couture et le ressortir de l'autre côté. Alors, il est bien rentré, il ne veut pas sortir. Voilà. Ici, j'y enfile ce petit anneau. Et avec mes deux pinces, hop, je viens le resserrer. Voilà. Et on s'arrange pour que ce soit à l'intérieur, dessous. Voilà. Là, le porte-clés est posé. Je vais mettre son ruban. Autour de son cou. Et j'y mets une pointe de colle. De façon à ce que le ruban ne se défasse pas. Un caca là qui me plaît pas. Et voilà. Donc là, hop. Et voilà. Le petit ours, il est fini avec son petit porte-clés. Voilà. Alors, ces petits ours, la famille de 3, seront à gagner. Si vous mettez sous la vidéo, je le fais gagner à mes abonnés. Attention, à celles qui sont abonnées à ma chaîne en permanence, hein, qui viennent tout le temps, pas celles qui passent une fois de temps en temps, ou qui passent qu'une fois pour avoir un nounours. Je vérifierai hein, quand même. Hein. Donc, vous me mettez sous la vidéo votre petit message en me disant je voudrais bien un petit nounours, moi aussi. Voilà. Hop.
Et je ferai un tirage au sort. Alors vous voyez, ils sont 3. Voilà, 3 porte-clés. Voilà les amis, amusez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis celles qui veulent le patron, je vous le joindrai avec. Voilà. Bisous, bisous, à bientôt. Au revoir. Vous avez mon mail en dessous, hein.